Fanda na ngwende na yoko na seko umela mosantu bongo biso toso pa masanjoli na makolo na oya yo nzambe umela kapo na seko. La journée du dimanche de Pâques était caractérisée par l'arrivée de plusieurs personnalités, parmi lesquelles la première dame de la République du Congo-Brazzaville, Madame Antoinette Sassou, venue se recueillir et déposer la gerbe de fleurs à côté de la dépouille mortelle. Elle était accueillie par le président du Sénat, Léon Kengoa-Dondo, et d'autres membres du comité d'organisation des obsèques de Papa Justin-Marie Bomboko-Lokumba Iselenge. La présence de l'épouse du président Denis Sassou Nguesso à la tête d'une forte délégation sur le lieu du deuil prouve à suffisance l'excellence de relations entre d'une part le défunt, Papa Justin-Marie Bomboko Lokumba Iselenge, et la famille Sassou Nguesso, et d'autre part le lien d'amitié et de fraternité qui existe entre les deux pays. On a noté également la présence de Papa Ngbenye, Jonas Mukamba et d'autres compagnons du défunt. Le secrétaire général PPRD Évariste Bochab et son épouse, le sénateur Boboli Kolokonga et son épouse, la famille Kassavubu, ainsi que d'autres personnalités, j'en passe et de meilleurs. Une ambiance haute en couleurs y a régné, teintée de la riche culture Anamongo. Ce mardi 22 avril 2014, la République rend hommage pour la dernière fois à Justin-Marie Bomboko Lokumba, l'un des signataires de la déclaration conjointe de gouvernement congolais et belge lors de la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 30 juin 1960. La première dame de la République, Marie-Olive Lembe Kabila, restera proche de la famille Bomboko pour offrir son réconfort. À ses côtés, Madame Antoinette Sassou Nguesso, qui a personnellement effectué le voyage de Kinshasa pour s'associer au malheur qui frappe la RDC. C'est donc en présence des deux premières dames, encadrant la veuve Mbomboko, que l'honorable Léon Kengoa-Dondo va prononcer l'oraison funèbre avant les absoutes pour la levée du corps vers le cimetière de la Gombe. Justin-Marie Bomboko Lokumba, patriarche de la grande famille culturelle Anamongo, aura été digne de ses titres pour son âge, sa sagesse et son sens d'unité et de partage. Père de la diplomatie congolaise, il tire sa révérence à l'âge de 86 ans. Le Congo culturel, intellectuel, politique et religieux n'a pas manqué au rendez-vous d'adieu avec celui qui restera un modèle pour plusieurs. Marie-Olive Lembe Kabila et sa sœur Antoinette Sassou Nguesso feront la procession dans le cortège funèbre du Palais du Peuple jusqu'au cimetière de la Gombe, lieu de la dernière demeure de l'illustre disparu. La famille Bomboko, les anonymes, toute la crème politique congolaise, de l'opposition comme de la majorité, avec à leur tête les premières dames, vont dans la solennité totale assister à l'enterrement du patriarche. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière, ainsi soit-il. À l'issue de ces adieux, Marie-Olive Lembe Kabila va accompagner sa sœur Antoinette Sassou Nguesso pour un recueillement devant la tombe de ses parents. Bouquet de fleurs à la main, Antoinette Sassou Nguesso et Marie-Olive Lembe Kabila gardent quelques minutes de silence devant les tombes de maman et papa Potogalo, parents de la première dame du Congo-Brazzaville. Après ces brefs moments de recueillement, Marie-Olive Lembe Kabila va se séparer de sa sœur Antoinette Sassou Nguesso avant de lui dire merci et toute sa reconnaissance pour sa présence aux obsèques de ce digne fils de la République qu'est Justin-Marie Bomboko Lokumba. Profondément éprouvé par la mort de ces pionniers de l'indépendance du Congo, et premier chef de la diplomatie congolaise des années 60, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, s'est rendu dans la matinée de ce mardi 22 avril 2014
au Palais du Peuple, où est exposée la dépouille mortelle de l'illustre disparu pour des hommages officiels. Aussitôt arrivés sur le lieu, les chefs de l'État déposaient une couronne de fleurs devant le cercueil recouvert de couleurs nationales avant de s'incliner en signe d'adieu. L'instant est mis à profit pour présenter les condoléances de la famille présidentielle à la veuve, aux enfants, aux petits-fils et petites-filles, ainsi qu'aux arrière-petits-fils. La cérémonie s'est déroulée dans la rotonde du Palais du Peuple, prise d'assaut par le peuple Anamongo, dont Mbomboko était le grand notable, les membres des familles, les députés et sénateurs, les chefs des partis politiques, ainsi que les dignitaires de l'Équateur et des nombreux anonymes. Étaient également présents les présidents de l'Assemblée nationale, Obé Minakou, et celui du Sénat, Léon Kengo-Adondo, ainsi que le Premier ministre Matata Pognon. Les Congolais retiendront surtout de cet homme d'État, décédé à l'âge de 86 ans, une heureuse vieillesse, son innombrable progéniture et son sens aigu d'analyse politique. Mais pour sa communauté, Justin-Marie Mbomboko avait une grande qualité d'écoute et d'ouverture. Pour les politiques, le défunt était de toutes les tractations politiques depuis 1960 jusqu'à la Troisième République. Il est co-signataire de la déclaration conjointe du gouvernement congolais et belge, ratifiée à Bruxelles aux côtés de Patrice Emery Lumumba en 1960. L'intellectuel congolais, à l'aube des indépendances, tire sa révérence en laissant derrière lui non seulement une grande famille, mais aussi une page d'histoire inachevée. Que son âme repose en paix.